Effectivement, alors on avait pointé les mêmes choses. Les blessés, nombreux ils étaient avec, on se souvient, Timothée Nguessan qui nous avait inquiété dès le début. Et là pour le coup il nous inquiète encore plus, Timothée, qu'on salue, mais c'est un peu le tribut lourd payé à l'enchaînement des matchs, au calendrier terrible depuis le début de la saison et depuis près d'un an. Et Nicolas, un contre un. Oh, la dernière transmission un peu délicate, ça va repartir de l'autre côté. Et c'est Valentin Porte. Le premier but dans cette rencontre. On parlait des revenants. Valentin Porte lui aussi a été absent, éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines en raison d'une fracture. Il en a profité pour faire une petite cure d'amincissement, ouais, qui lui a été très profitable. Il est revenu très fort avec son équipe de Toulouse. Mais on le revoit étoffé depuis quelques semaines, notamment du haut du buste. Et c'est lui qui fait la couverture ce mois-ci du magazine En d'Action. Premier carton jaune pour Valentin. Intervention sur Sagosen. Vous le disiez, joueur à suivre. Il avait été exceptionnel contre la France lors du dernier match de la première étape de la Golden League. Joueur polyvalent, demi-centre, arrière gauche, capable d'évoluer sur tous les postes. Et lui également s'est étoffé ces dernières saisons, ces derniers mois. Et voilà, problème de transmission, le bras qui logiquement se lève du côté de Monsieur Nikolov. Sans trop en faire, l'équipe de France, voilà, juste en levant le bras, c'est sur la base arrière que l'équipe de Norvège a eu quelques difficultés. Et le premier arrêt dans cette rencontre de la part d'Olé et Revik. On parlait des revenants du côté de l'équipe de France. En voici un autre, côté équipe de Norvège. Olé et Revik qui arrive sur cette situation à lire. Le tir de Nikola Karabatic qui était, alors, comme de coutume, allé au bout de son action. Et le mouvement avec Espen Liansen, Reinkid qui joue au près avec Luka Karabatic. Et deuxième arrêt de Thierry Omeyer, mais 2 minutes. Sans passer par la case carton jaune contre Nikola Karabatic. On considère tout simplement du côté des arbitres macédoniens, ça peut être dangereux pour l'attaquant. Vous savez, toujours cette situation lorsque le joueur, on va la revoir. Regardez, alors ça se passe, ça c'est en amont. La lutte, on va en avoir plusieurs entre Bjarte Murol et Nikola Karabatic qui arrive de côté. Voilà le problème. Sagosen était déjà en l'air et la réception a été assez délicate. Norvégiens qui vont avoir une première situation de supériorité numérique. Et c'est bien servi au pivot. Et le jet de 7 mètres obtenu par l'équipe de Norvège après ce bel enclenchement. Le jet de 7 mètres obtenu par Magnus Gullerud. Ah, vous le dites bien, action très classique. On a écarté à droite, bien fixé. Christian Bjørnsen face à Thierry Omeyer, déjà impérial alors qu'on ne joue que depuis 3 minutes 20. Tentative de roucoulette de Bjørnsen, on ne trouve que le poteau. Et Nicolas Clerc, on va effectuer énormément de rotations côté Claude Onesta. Lui qui est souligné une nouvelle fois que 3 matchs de ce niveau-là en 4 jours, c'était énorme juste avant un Euro, alors que les effectifs étaient déjà parfois un peu démunis. Oh, quelle erreur défensive des Norvégiens. Valentin Porte s'est retrouvé absolument tout seul dans l'intervalle externe, alors qu'on le rappelle, les Français évoluent en infériorité numérique. Regardez le bon travail de Luka Karabatic à l'intérieur qui bloque l'avant-dernier défenseur. Malheureusement pour Valentin, Olé et Revik s'interpose une nouvelle fois. Gullerud, l'accélération avec Sagosen et Rankin. Oui, dans le secteur intérieur évidemment, alors énormément d'espace à 5 contre 5 dont a bénéficié Rankin et son bras gauche ultra puissant. Même départ d'action, Luka Karabatic qui reste un petit peu en demi-position, qui n'intervient pas sur Harald Rankin, et le joueur de Mannheim, des Rhein-Neckar-Löwen, qui temporise suffisamment pour trouver la solution. Oui, vous le disiez, sous les yeux de son entraîneur de club. Qui va quitter son club pendant un mois, il nous l'a confié. Il ira du côté de la Pologne. Il n'a que 3 joueurs en ce moment à l'entraînement. C'est un peu compliqué pour s'entraîner, effectivement. Nicolas Clerc et le retour de Nikola Karabatic qui va tenter de prendre place au cœur de la défense norvégienne. C'est tenu sur Valentin Porte, la grosse défense. Et Valentin très entreprenant ce début de partie. C'est lui l'auteur du seul but français jusque-là. Et Sagosen, l'auteur de la faute. Quentin Mahé avec Nikola Karabatic, Nicolas Clerc. Et c'est ce qu'on disait évidemment en l'absence des nombreux blessés. Nicola Karabatic qui évolue sur le poste. De façon spectaculaire
Le demi-tour contact en lâchant parfaitement dans le bon tempo le ballon, Luka Karabatic. Et en plus, les 2 minutes à la suite de cette action. Et pour Bjarte Murol, une action très positive pour les Français. Le duo Karabatic, ça fonctionne. Une super prise de balle hein, de Luka Karabatic. Ensuite, beaucoup de dextérité. Côté norvégien, vous allez le voir, entrer dans le champ sur votre écran. On va faire confiance à la chasuble. Donc pas de gardien en ce moment du côté norvégien. Ouais, Espen Liansen avec Rankin. Les deux arrières à l'opposé. Et du classique avec le mouvement des deux ailiers. Rankin, c'est bien ce que fait Lucas Ballot en dissuasion. Sagosen, peu d'angle. Ouais, attention, pas de gardien. Attention, et l'opportunité, il l'a vu un peu trop tard. Thierry Meyer qui aurait pu renouveler ce qu'il avait tenté et réussi lors du match des éliminatoires de l'Euro en Suisse. Avec à la clé son premier but en sélection et son unique but jusque-là. Valentin Porte, pas de solution à droite avec Lucas Ballot. On y retourne, oui, dans le secteur, dans l'intervalle externe, il a mis la tête 2 minutes, pour provoquer les 2 minutes. C'est très bien, beaucoup d'engagement positif de la part de Valentin Porte, à qui on va énormément demander à l'Euro. Et on l'a dit, hein, très entreprenant, Toulousain. C'est Yondal qui va être sanctionné. Une exclusion pour 2 minutes. Et on va retrouver Michael Guigou pour le jet de 7 mètres, le premier, face à Erevik. Et la France qui va ensuite jouer pendant 1 minute 08 en double supériorité numérique. L'ajustement et la fixation de Michael Guigou, toujours aussi impeccable. Et toujours aussi dans tranquille. Cet exercice. Ouais. Regardez cette feinte. Ensuite, il attend l'information donnée par Erevik. Il voit que c'est la jambe gauche d'Erevik qui va s'élever. Et tranquillement, sur la jambe opposée, la jambe d'appui, il place un petit tir au rebond. Alors Thierry Meyer, là, un vrai coup à jouer parce que la chasuble est toujours là. Sauf que, eh bien, même avec la chasuble, les Norvégiens sont en infériorité numérique à la défense de provoquer la perte de balle. Et c'est le cas avec Lucas Ballot qui n'est pas assez prompt face à Sagosen. Et une nouvelle fois, on tente la chasuble, on prend des risques. Côté Norvège, Rankin. Ce qui est étonnant, Thomas, c'est qu'elle est à l'opposé du banc. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une ligne droite. C'est pour ça que si les Français grattent le ballon, c'est une vraie opportunité. Encore 12 secondes, on va tenter d'en rester là pour les Norvégiens. Et le bras qui se lève, on ne fait pas action de jeu vers le but. Il va falloir déclencher très vite maintenant pour l'équipe de Christian Berge. C'est-à-dire que Sagosen face à Cédric Sorado, on aurait dit un petit poussin. Très bonne défense. Écoutez, on en remet du côté français les Norvégiens où on voulait. Savoir ne donner aucune solution dans un premier temps. Ensuite, le bras levé est parfaitement contré. C'est parfait. Ce sera un 7 mètres. C'est facile, c'est évident pour Luka Karabatic qui va s'appuyer. Il va mettre tout son poids sur Magnus Gullerud pour obtenir une nouvelle fois le jet de 7 mètres avec cette défense en zone norvégienne. Et ensuite du jeu de position, vous voyez, sans trop de mouvement, une passe de Nicolas. Luka qui a été isolé, en tout cas qui a joué à 1 contre 1 au poste de pivot, il est plus puissant. On profite de cette force. Oui, parce que le travail préparatoire était aussi là et intéressant. Michael Guigou dans le même secteur. Et impeccable une nouvelle fois. Regardez, une petite feinte, ensuite Erevik, un simple mouvement. Regardez, avec la jambe gauche, il a hésité et ensuite il est pris de vitesse. Le retour à égalité numérique, 7 contre 7. Rankin, Sagosen, le changement de position et l'enclenchement qui débute avec voilà, le retour au poste de demi-centre, le croisé avec Rankin, Sagosen qui décale derrière à l'aile, c'est très bien joué, superbe ce mouvement norvégien conclu par Magnus Jondal. L'engagement rapide. Ça ne fonctionne pas, on va insister avec 2 pivots, on a vu ça pendant tout le mondial au Qatar. Et le Valentin qui se trompe sur cette action, ce sera un passage en force. Et l'opportunité côté norvégien de monter le ballon. On n'a pas encore trop vu depuis le début de la partie. Oh, la dernière passe. Pas un cadeau de la part. Non, non, pas un cadeau. Non. De Liansen et la récupération du ballon. Mamloun qui avait monté le ballon, lui aussi qui avait l'air un peu perdu sur ses intentions.
Alors on l'a dit, c'est du classique côté norvégien, cette défense 0-6. Vous parliez de Mamelund, Bjarto Myhrvold, beaucoup d'expérience dans le secteur central. Harald Reinkind, capable évidemment de jouer sur les postes 2 ou 5, les postes derrière latéraux en défense. Oui, Valentin Porte dans le secteur intérieur qui a fait bouger Mamelund. Derrière, on a porté le ballon jusqu'à l'aile, mais pas d'angle suffisant pour Lucas Ballot. Et l'arrêt d'Ole Reivik. C'était compliqué même pour Lucas Ballot. Ça c'est bien, ouais, c'est très bien fait. Le mouvement fort de Lee Hansen qui vient dans le secteur central mobiliser 2 défenseurs français. En l'occurrence, ils n'étaient pas tous les 2 parisiens. C'est Cédric Sorando et Nikola Karabatic. Et le bon déplacement, le jeu sans ballon d'Harald Reinkind. Et la rotation voulue par Claude Onesta et Didier Dinard avec du temps de jeu offert à Nicolas Clerc. Le mouvement à l'opposé de Quentin Mahé. Ouais, Nicolas Clerc, ça ne passera pas. Bjørnsen qui vient fermer, qui vient aider Harald Reinkind. Et c'est bien provoqué de la part de Nicolas Clerc, essayant de contourner. Nicolas qui a clairement une carte à jouer. Hein. On parlait des 2 historiques sur le poste d'arrière, Daniel Narcisse et Nikola Karabatic, qui devront être utilisés sur un poste d'arrière gauche, a priori. Eh bien, ça veut dire qu'il y aura de la place dans le secteur central, poste de demi-centre pour Nicolas Clerc. Ouais, le temps de latence suffisant pour fixer. Et Reivik, regardez. Avec Harald Reinkind qui commet l'erreur de rester sur cette fameuse demi-position. Il n'est pas tout à fait au contre, il n'est pas au contact du tout, oui, face à Nicolas Karabatic. Totalement son gardien. Sagosen avec Reinkind, le mouvement de Lee Hansen à l'opposé. La bonne défense de Valentin Porte et de Luka Karabatic. La solution, non, parce que face à lui, il y a Cédric Sorando. Impeccable, c'est Luka Karabatic qui va y couper du carton jaune. Non pas Cédric Sorando. Alors on aimerait entendre un peu plus le public du Kind Arena. On avait cette impression-là, mais on était dans une salle avec, je sais pas, 14 personnes en Norvège. Dont nous. Là, ils sont 4500. C'est à guichet fermé. Beaucoup d'engouement lors de l'arrivée de l'équipe de France. C'est bien fait jusqu'à Bjørnsen. Bjørnsen qui trouve la solution pour les poteaux. Hassan a tiré au meilleur. Engagement équipe de France. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages, nous poser vos questions sur le hashtag En d'Action. Ce sera le cas également pendant tout l'Euro. Sur Twitter, vous n'hésitez pas. Et on a bien lâché le ballon dans l'intervalle externe. Ce sera un 7 mètres. Un 7 mètres obtenu par Nikola Karabatic qui aurait préféré, voyez son étonnement. Oui, mais parce qu'on le comprend et on le partage, parce qu'on avait l'impression qu'il avait déclenché avant de retomber en zone. Oui. Alors du côté norvégien, on réclame un passage en force. Oui, bah non, absolument pas. On voit les portes de saloon qui viennent se fermer sur le nez de Nikola Karabatic. Avec le pied des portes largement des portes de saloon. Hein. Oui, mais lui, il a mis un gros coup de latte. Voilà. Tout fracassé. Et le premier arrêt après les 2 tentatives réussies de Mikael Guigou, d'Ole Reivik. Cette fois, il a parfaitement attendu. Gardien norvégien. Toujours dans le même secteur. Hein. Croisé, un tir croisé de Mikael Guigou. Un autre genre de feinte. Il n'a pas désorienté. Cette fois, Ole Reivik. Il est resté dans sa constance. Et l'air de rien, les Norvégiens qui sont au contact, qui ont l'occasion de revenir à hauteur des Français. Oui, avec Myhrvold. Il est passé les 7, ce sera un 7 mètres. Poste 2. Et voilà, c'est bien obtenu. Avec cette fois, Luka Karabatic qui s'est retrouvé isolé en 1 contre 1. Sven Hansen est un joueur rapide, puissant. Qui n'avait pas laissé un souvenir impérissable lors de son passage en France, dans le championnat. Voilà, à Dunkerque, un joueur un petit peu particulier. Il n'en avait pas laissé de bien meilleurs du côté de Magdebourg. Puisqu'on lui a demandé gentiment de quitter le club. C'est comme Mamelund à Montpellier, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, s'en souviendra, mais pas trop. La fixation de Thierry Omeyer de la part, et c'est bien joué, d'André Lindbo. Voilà, qui ramène les Norvégiens en hauteur, c'est fait. On est tombé dans une espèce de faux rythme. Vous voyez Christian Berge, l'ancien superbe demi-centre, ancien joueur du USG Flensburg, qui est épaulé alors en équipe nationale norvégienne par un autre grand demi-centre, Glenn Zolberg, également ancien joueur de Flensburg et de Nordhorn. Passage en force côté français.
Et la solution à droite peut-être avec Bjørnsen. Rankin préfère temporiser et attendre Murol. Changement, attaque-défense. Mameloun pour Sagosen. On vient prendre les instructions côté de l'aile droite avec Bjørnsen. Et Murol qui va proposer un Yago sur cet enclenchement avec Rankin. La sortie en dissuasion de Luka Karabatic, s'est bien défendu sur Liansen. Ouais, la tentative de passage de bras. Il obtient le 7 mètres, la puissance. C'est bien vu dans un premier temps Sagosen qui avait certainement dans l'esprit de déclencher en appui les deux appuis parallèles. Petite feinte. Avec un changement de main en plus, voilà. Très adroit. Regardez, on va le revoir. Hein. Il arrive face à Valentin Porte. Il voulait certainement déclencher, il jauge la situation, il trouve l'intervalle externe laissé un petit peu béant par Lucas Ballot qui avait anticipé la passe à l'aile et logiquement il obtient le 7 mètres. Là on parlait de secteur identique. Michael Guillou qui s'était entêté finalement sur la troisième tentative arrêtée par Ole Revik. C'est la même chose pour Lindbo. Et la Norvège. Et pour la première fois voilà, de cette rencontre après 15 minutes. La Norvège passe en tête. C'est un petit peu le même scénario que lors de la première étape à Oslo. Avec un jeu français qui s'était délité au fil des minutes. Disons qu'on n'avait pas abordé cette compétition au mois de novembre de la même manière. Demander un petit peu ce qu'on faisait là. On avait plutôt bien débuté, rappelez-vous, avec beaucoup de nouveautés hein, dues à toutes les absences. C'était face au Danemark, en tout cas en première période, et ensuite ça s'était délité pour finir alors sur une prestation plus que maussade face aux Norvégiens. Et vous l'avez dit, 3 défaites sur 3 matchs, ça n'était plus arrivé depuis très longtemps côté français. Là c'est tout autre chose hein, cette Golden League, puisque vous le savez, dans moins de 10 jours, une semaine, eh bien l'Euro débutera du côté de la Pologne et là il ne faudra pas arriver en retard. Ouais, 3 défaites consécutives du jamais vu effectivement depuis l'Euro 2004 en Slovénie il y a 11 ans. On espère que la suite sera identique. Hein. Et Nicolas Clerc, le premier but pour le Nantais. Tir en appui, on a redoublé les passes entre Valentin Porte et Nicolas Clerc. Le tir en appui c'est légèrement contré par Bjarte Murol et ça surprend Revik. Ne parlez pas trop fort. Hein. Non, alors j'allais vous dire quelque chose, mais j'attendais que quelqu'un applaudisse. Je vous parlais du staff fourni et prestigieux de cette équipe de Norvège. Et on va signaler également la présence pour les gardiens de but, puisqu'on s'attardait sur Revik. Nouveau but côté norvégien d'un certain Steiner Ege. Oui, c'est ce qu'on soulignait à Oslo. C'est vrai que la présence d'ex-joueurs très prestigieux, très illustres. Alors ça va aller, enfin on l'espère, hein. Il est quand même passé par-dessus les panneaux publicitaires. Regardez, merci à Fred Godard. Ouais, superbe. Oh là 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 là. Eh bien, le soleil de Quentin Mahé. Et évidemment, dès qu'on voit un joueur français par terre, on retient notre souffle, hein, ça c'est sûr. Oui, alors ça va aller pour Quentin. C'est cascadeur. Hein. Oui. Impressionnante l'image et superbe prestation également de nos cadreurs. Voilà, tous les techniciens d'AMP Visual qu'on salue, menés de main de maître par Fred Godard, qu'on est très heureux de retrouver également. Liansen, l'accélération avec Sagosen, Rankin. Et Sagosen, bon travail de Sagosen, ça a été contré. Ce sera un jet de points. Ouais, pas touché effectivement par Thierry Omeyer. On va le revoir sous cet angle. Et on est reparti avec un changement de position. Alors retour à la normale avec Sagosen. Oui, qui lâche le ballon. Super défense. Super défense de Sorando. Cédric Sorando, Quentin Mahé, vous allez voir qu'il va très bien. Il va mieux. Aucun problème pour lui. Et bien servi par Nicolas Karabatic qui a pris tout son temps pour fixer le dernier défenseur. C'est pas précipité, Quentin non plus. Regardez cette défense, regardez avec la main gauche. Octopussy. Oui, voilà, vraiment. Un peu ça. Chouf, Cédric Sorando, impeccable. Et la fin de cette action avec Quentin qui prend tout son temps pour fixer Revik et glisse ensuite le ballon sous la jambe d'Revik. Les Français qui reviennent à hauteur. Le passage à l'opposé de l'ailier. Magnus Jandal et l'arrêt derrière de Thierry Omeyer. La montée de balle rapide. Et sur la fin du jeu de transition, peut-être un retour intérieur avec Valentin Porte. On s'est replié côté Norvège. On va donc
partir sur du jeu placé et ce sera après le premier temps mort posé par l'équipe de France. Claude Onesta, on va évidemment écouter Didier Dinard. Candidat du grand jeu Caisse d'Épargne. La Caisse d'Épargne est le premier partenaire du comité d'organisation du Mondial 2017. Donc 3 t-shirts vont être lancés dans le public. Les 3 personnes qui vont rattraper ces t-shirts sont sélectionnées pour le grand jeu de la Caisse d'Épargne. Tir pour Rio 2016 avant de gagner un séjour à Rio lors des JO offerts par la Caisse On n'a pas d'Épargne. d'endroit de billet, tu restes dans le secteur central et on écrit quand tu passes en deux. Voilà, deuxième t-shirt lancé par l'X-Time Squad Caisse d'Épargne. Premier partenaire principal. On est présent, mais on peut encore les organisations. Ok, allez tous ensemble. Voilà, les 3 t-shirts ont été lancés, donc les 3 personnes. Vous y êtes habitué maintenant, hein. C'est Didier Dinard qui prend beaucoup la parole lors des temps morts. On a juste parlé des changements Vous restez en place, vous restez qui vont arriver maintenant avec l'entrée en jeu a priori de Daniel Narcisse, d'Olivier Gnocas sur le poste d'arrière gauche. Très certainement Daniel va rester sur un poste de meneur de jeu. Sinon on va conserver les mêmes joueurs avec le rappel des fondamentaux. Ça ne fait jamais mal. Assurer le repli défensif, prendre le temps. Et on a vu les anciens, les historiques, les champions d'Europe déjà il y a 10 ans du côté de la Suisse. Thierry Omeyer et Daniel Narcisse prendre la parole pour terminer, conclure ce temps mort. Valentin Porte avec Daniel Narcisse et Olivier Gnocas. Le croisé, on repasse par Valentin Porte. C'est très bien le mouvement, mais très bonne défense de Mamelund et de Björte Murol. Mamelund solide, 1 contre 1 sur Luka Karabatic, les 2 anciens montpelliérains qui avaient évolué ensemble. Ouais, le jump toujours aussi impressionnant, mais comme il y a 2 mois, pas toujours efficace, c'est vrai, on s'en était un peu, non pas ému, mais en tout cas rendu compte. Toujours aussi impressionnant. Olivier, malheureusement, qui ne va pas chercher le deuxième poteau, second poteau sur cette tentative. Olé Revic en travail en commun avec son contre qui couvre le premier poteau. Logiquement, un changement de défense. Alors, est-ce circonstanciel? Et avec un Quentin Mahé au poste avancé sur Sagosen à la limite du marché. Et le tir plein centre sur Thierry Omeyer. Déjà le 5e arrêt pour le gardien de l'équipe de France à près de 40%. C'est standard pour lui depuis le début de saison. Daniel Narcisse le 1 contre 1 sur Sagosen. C'était difficile même pour un Daniel Narcisse. Et derrière Quentin Mahé Ça se fait battre. Ouais, la passe, attention, voilà, attentif, Valentin Porte, récupération. Mais pas franchement un cadeau, cette passe longue distance. J'ai eu l'impression qu'Avik avait hésité entre 2 destinataires. C'est pas tout à fait compris. Vous voyez les statistiques, l'efficacité des gardiens de but en faveur des Norvégiens avec un Olé Revic bien rentré dans sa partie. Alors, peu de rythme depuis quelques instants, c'est vrai, on le sent. On a évidemment envie de tout, de se cramer, ça c'est certain, et de se mettre en danger. Olivier Gnocas, on le disait, il a un physique énorme, monstrueux, et quand il est dans ce genre de situation, il est quasiment inarrêtable. Quand il choisit, quand il fait il choisit la bonne option de tir. Franchement, c'est imparable. Imparable. Alors la finition est magnifique, il n'y a rien à dire pour le joueur de Ballingen. Et la préparation, le travail de Tchouf, Cédric Sorando à l'intérieur. Et puis de croisé de Daniel Narcisse qui met en position impeccable. Gnocas, allez, un coup à jouer peut-être sur cette montée de balle. On va mettre de la vitesse. Lucas Ballot, c'est bien maîtrisé. Et le boulot défensif de Cédric Sorando et de Luka Karabatic, c'est assez impressionnant, sincèrement. Alors 7 mètres à venir pour cette faute de Sagosen. Regardez le travail de croisé. Double croisé même avec Lucas Ballot. Et là on est sur un 2 contre 1. Sagosen n'a pas d'autre choix que de jouer le contre. Il ne peut pas toucher Olivier Gnocas. C'est difficile d'essayer de contrer Olivier Gnocas. Après Michael Youk, pour se donner un tapis matelas plus confortable. Ouais, tout petit matelas. Ouais. Matelas de camping. En tout cas, belle fixation. Bon temps de fixation de Quentin Mahé qui lui fait le choix de tirer côté bras. On le retrouve en défense sur un système 1-5. Essaie de sortir un petit peu du jeu Sagosen. Il l'organise très bien.
Ouais, et Lucas Ballot qui était un peu en retard là-dessus, ce qui a permis à ce décalage de trouver le chemin défilé, de tirer le meilleur pour la réduction du score à 9-8. Ouais, dommage, avec, me semble-t-il, dernière transmission possible entre Valentin Porte et Daniel Narcisse, qui lui avait devant lui un intervalle ouvert. Et on va scruter le travail en attaque de Cédric Sorando pour permettre de libérer les espaces avec Murol qui doit se charger de lui. La récupération justement de Tchouf en 2 temps. Le 10e but de l'équipe de France à 9 minutes environ du terme de cette première période. Après cette tentative bien stoppée, la tentative de Lucas Ballot par Erevi qui s'est récupéré à l'intérieur par le Barcelonais. Et on reste sur cette option défensive d'un 5. Mahé est toujours très haut sur sa Gossen. Oh, attention, attention. Et ce sera pour Daniel Narcisse. Pour Daniel Narcisse, parce que Cédric Sorando n'a pas esquissé le moindre mouvement. C'était, vous savez, un camion Ben qui était garé en double fil. C'est ça. C'est-à-dire, vraiment, c'était l'impression que ça a laissé. Mais Daniel Narcisse, effectivement, qui s'est rendu coupable de cette faute. Alors, il le pousse légèrement. Ensuite, il est en zone et il le pousse. Alors, dans cette situation, il faut le planer quand même. De Bjornsen. Pris de vitesse, Daniel Narcisse. Ça n'arrive pas si souvent. Oh, c'est bien fait. Juste les bras de Quentin Mahé. À l'image de ce que peuvent faire parfois en football américain les joueurs défensifs. Les cornerbacks comme on appelle ça. Juste voilà, avec les bras levés pour empêcher le ballon d'être contrôlé. Ouais, belle défense du cornerback. Quentin Mahé. C'est ça. Luka Karabatic positionné au poste justement de Quentin Mahé qui lui a pris en charge le jeu français. Pas de solution, c'est pas grave, on va replacer tout ça. Olivier Gnocas de loin, il n'est pas touché, mais une nouvelle fois, et ça avec beaucoup de réussite. Est entré Olerevic Foudrage parce qu'il avait failli proposer un pastis à Olivier Gnocas. Toujours dans cette option au premier poteau. Il est toujours présent, Olerevic, mais effectivement, pas besoin de la goal line technologie. Et non. Nous, on a de la chance, on a beaucoup mieux. C'est ça. On a la Fred Godard technologie. Rankin avec Sagosen. La sortie de Cédric Sorando, c'est bien lâché derrière. Très bien joué ce mouvement. Et la conclusion de Magnus Gullerud. La France en infériorité numérique, donc forcément plus d'espace offert à la Norvège. Ceci dit, on en plaisantait, on va revenir quand même à dire un petit mot sur la goal line technologie qui a été utilisée, alors pas très longtemps, du côté lors du dernier championnat du monde féminin. Et vous connaissez l'histoire, ce fameux match entre la France et la Corée où on s'était un petit peu emmêlé les pinceaux au 7 mètres. 7 mètres pour une action qui paraissait assez anodine. Bien sûr. Malheureusement, c'est l'interprétation qui avait été mauvaise et on a renvoyé toute la petite équipe d'Armand Steger qu'on salue, qui est présent aujourd'hui. Il n'y était absolument pas. Alors là, pour le coup, absolument pas. 3 sur 3 pour Quentin Mahé. Et c'est bien. Fixation à droite. Ensuite, Chabala tendu. Chabala quand même juste au-dessus. Regardez, de l'épaule droite, comme si vous y étiez. Erevic qui réagit trop tard. Et la défense en 1-5 proposée par l'équipe de France et par Quentin Mahé. Avec un Sagosen moins impérial que lors de sa sortie à domicile. Tönesen qui signe son entrée. Le Berlinois, l'ancien joueur de Wetzlar. Alors, si je vous parle de Wetzlar, c'est pour faire un petit coucou également à Guillaume Joly. Oui, puis nous regarde des tireurs de penalty. Exactement. Guillaume qui attend avec son épouse. Il y a un heureux événement dans les prochains jours. On salue Guillaume qui doit regarder. Quentin Mahé, c'est bien. Très bien, très bon tir, très bonne décision. Il a porté le ballon, on n'est pas sorti sur lui. Lui est capable de tirer de loin. Sur le premier poteau qui surprend Erevic. Et la France qui reprend ses aises avec un matelas qui commence à s'épaissir. Même si là, la Norvège va bénéficier d'un 7 mètres.
Et 2 minutes derrière, c'est très sévère contre Luka Karabatic et Björtemurol qui a très bien joué le coup, même si la faute est réelle. Les 2 minutes, elles sont sévères. Ça va donner l'occasion à Thierry Omeyer d'arrêter le premier jet de 7 mètres sur Linbo. Vous l'annoncez. Bah oui. Premier challenge pour vous cette année. En général, il lui a mis 2 fois sur son côté droit. Hein. Ben voilà, il a changé de secteur. Oui, tout en rythme, Linbo. Engagement équipe de France. Une nouvelle fois, les Français en infériorité numérique. C'est vrai que Sorando est conservé au poste de pivot. Un joueur à 2 arrières, sans demi-centre en ce début d'action. Valentin Porte avec Lucas Ballot. Retour intérieur et l'accélération avec Cédric Sorando. Il y a un coup de postérieur qui a fait valser. Pourtant, c'est un client qu'il a en face de lui. C'est plutôt, il s'en sort plutôt bien, Yondal, sur ce genre d'action où vous savez, on essaie d'isoler le dernier défenseur pour mettre le pivot face à lui. C'est bien fait. Hein. Cette action de Valentin Porte. Dommage sur l'intervalle externe, Daniel Narcisse qui avait une occasion et qui retourne cette fois. On lâche le ballon, pas de solution. Oh, et entre les jambes, superbe Quentin Mahé. Il n'y avait que là qu'il pouvait tromper Ole Erevik. Et regardez le passage de bras de Valentin Porte, le début de l'action. On a mis de rythme et surtout on a lâché le ballon pour poursuivre l'action, même si elle se conclut avec un angle, vous l'avez dit, très restreint pour Quentin Mahé. Mais beaucoup de brio pour tromper une nouvelle fois Erevik. Et Tenessen, allez, Quentin Mahé, encore une belle défense, très vigilant, très rapide dans son intervention, le joueur de Flensburg qui arrive à dévier la dernière transmission. Norvège, on va accueillir une nouvelle fois l'extrême squad qui a été parlé pour une première distribution. Et le tendant côté norvégien posé par Christian Berge. Recevoir ces canons de l'extrême squad qui a été parlé pour faire du bruit dans les tribunes. De vous lever, de vous manifester, de taper Bring! Ok? Norge spiller 6 mot 6 og de står fremdeles i 5-1. Plassskifte mellom venstre og midt. Russer der. Sett Søle 1 mot 1. 1 mot venstreeren. Ikke ryk for langt i russeren. Får du 1 mot 1, ikke kryp for tidlig. Men så må vi takle bakover. Vi står og venter på det. Vi skal fremover og slå. Er vi med? Kom. Kontakt! Kom igjen! 1, 2, 3! Merci à l'extrême squad, test départ. Bien plus de bruit pendant les temps morts que pendant la première période. Distribution de t-shirt pour tout le monde, en tout cas pour quelques-uns. On a vu Christian Berge demander à ses arrières notamment de continuer à bien fixer pour essayer d'isoler, de faire sortir les défenseurs centraux français. Tenessen, la puissance de Tenessen, vraiment bon joueur, belle entrée. Tenessen a dit qui évolue du côté des Füchse Berlin. Brillamment éliminé en Coupe EHF par Chambéry. C'est vrai. Mais de toute façon, les 3 équipes engagées en EHF ont toutes réalisé 2 matchs absolument formidables. Avec la bonne nouvelle, hein, finale, c'est Nantes qui organisera le Final Four. Ouais, c'est bien fait de la part du Lucas. Le service pour Cédric Sorando qui avait trouvé la solution. Bien servi par Olivier Gnocas, qui n'est pas seulement un Mamelund. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Oh, superbe. L'arrêt de Erevik sur ce tir croisé de Lucas Ballot. Oui, parce que Mamelund avait fait un peu n'importe quoi. Très ambitieux sur sa prise de choix. Dommage pour Lucas Ballot, alors qu'il prend tout son temps pour fixer. Mais la parade, alors un petit peu à la Steiner Higueux. Efficace, Erevik avec un ballon, vous allez voir, qui va s'arrêter avant la ligne, mais c'est à côté du but. Tenessen servi ici face à Sorando et Luka Karabatic à la limite de la récupération. Il l'a fait, Valentin Porte en 2 temps pour offrir à Quentin Mahé l'occasion de faire briller Ole Erevik, mais de toute façon
On a sifflé. C'est assez étrange hein, Ouais. cette conclusion de Quentin Mahé. On lui a sifflé ou un marché ou une Ouais. zone. Non, Alors marché, non, marché. hein, puisque Non, vous non, allez non, voir. bah non. Alors regardez, la perte de balle. Ensuite, Quentin qui prend tout son temps. Et alors, marché, non. Hein, on Bah non. était plus sur un exercice de triple saut. C'est ça, ce que je veux dire. avec le même pied d'appui. On ne comprend pas. Non, ce qui a été Ouais. sifflé, de toute façon, oui, le ballon aurait pu être récupéré parce que Ole Revic avait, avec ce super barré, envoyé le ballon en touche. Peu importe. 15-12, on en reste là. Peu importe, sauf que c'est dommage hein, pour terminer, pour conclure cette première période. À 2 reprises par Lucas Ballot et Quentin Mahé, on a eu l'occasion sur des situations dites très faciles, en face à face au gardien de but, et bien de prendre un petit peu plus d'avance juste avant la pause. Oui, mais ça va être le cas. Regardez, vous n'avez qu'à demander Olivier Gnocas. Ouais, le nouvel arrêt d'Ole Revic. Encore 30 secondes à jouer. Ça ne marche Et pas. le dernier ballon, non, ça marche plus en 2016. Didier Dinard aux consignes, très proche d'Olivier Gnocas, qui lui ne défend pas, qui vient prendre les consignes de Didier à chaque fois qu'il a l'occasion de tourner sur le banc, et peut-être une dernière possession. Sans doute pour les Norvégiens qui vont essayer d'aller au bout. Il reste 10 secondes. Et O'Sullivan qui n'était pas là, lui également, comme Ole Revic lors de l'étape à Oslo. Il tente de contourner l'équipe de France. O'Sullivan. C'est bien Le fait. service, c'est bien joué. Et derrière, l'arrêt de Thierry Omeyer. On en reste là au terme des 30 premières minutes. L'équipe de France mène logiquement de 3 buts. 15-12. 15 pour l'équipe de France. Et on a souligné un petit peu de manque de rythme après 10 minutes dans cette première période, mais sinon ça a été une copie assez correcte de la part des Français. On regrettera juste, hein, Thomas, on le disait, c'est Première sélection et on pense à son papa qu'on salue. Parce que ça doit être un moment extrêmement émouvant pour toute sa famille, pour toutes ses amies. Nedim qui est un garçon très attachant, qui a les pieds sur terre mais plus que personne, la tête froide, qui a un discours extrêmement positif et qui est surtout doté d'un talent absolument phénoménal. Le coup d'envoi de la deuxième période et les premiers pas en bleu donc de Nedim Remili au sein de cet effectif. Avec, on l'espère, des années de gloire qui vont se présenter face à lui. Nedim qui a réalisé 2 derniers mois assez plus que convaincants, assez exceptionnel avec son club de l'US Créteil. Joueur qui a beaucoup évolué ces derniers mois, ces dernières années. Et couvé, hein, ça nous permet également de saluer Christophe Mazel, couvé par tout le staff cristolien, par cette équipe avec ses camarades, ses coéquipiers à qui il rend hommage systématiquement parce que ce sont eux qui le mettent en évidence, mais il est profondément humble, Nedim Remili. C'est aussi ce qui le caractérise. Nicolas Clerc toujours à la main. Nicolas Karabatic à gauche, comme en début de partie, c'est Michael Guigou qui fait son entrée sur l'aile. À l'intérieur, Cédric Sorando et Lucas Ballot est conservé sur le poste d'ailier. On a changé de gardien de but. Ouais. Et le bras est levé. Et Nedim Remili Très bien, offre ce très ballon bien. à Lucas Ballot. Alors que l'intervalle externe se présentait à lui, mais altruiste, intelligent. Ce décalage. Très bien fait. Alors le travail préparatoire, le travail décisif, il est de Nicolas Karabatic. La dernière transmission à bon escient est celle de Nedim Remili qui lâche très vite le ballon pour Lucas Ballot, évitant de se retrouver dans une situation d'éventuel passage en force. Et vous allez vous rendre compte également de ses qualités défensives au poste 2. Très solide, très costaud. Et c'est peut-être dans ce secteur assez bien fait. Une nouvelle Et fois. Vincent Bien. Gérard, entré à la place de Thierry Omeyer, s'illustre pour son premier ballon sur l'aile avec son premier arrêt. Face à Yondal qui avait été plutôt performant en première période. Voilà, attention. Clé de bras. Ushimata de Cédric Sorando. Il prend pas Ushimata. Oui, il a bien fait de le laisser tirer, Nicolas Karabatic, parce qu'ensuite Sagosen est allé envoyer un ballon en tribune. Et regardez. Oui. Oui. Ah, on est pas loin du hippon. En face, Yondal et la belle parade. Premier poteau de Vincent Gérard. Et Sogesen, à propos de Sogesen, Sagosen. pardon, pas de but. Non. Mais on disait qu'il était totalement en dedans et méconnaissable par rapport à sa sortie où il nous avait vraiment impressionné. Et vous, en plus, vous qui l'aimez particulièrement, vous trouvez que c'était un joueur très élégant. À suivre dans les prochaines années. Joueur très convoité. À suivre également. Alors vous serez avec nous bien évidemment dimanche pour France-Danemark. Un autre joueur qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Certain Anderson, joueur de Kolding. Allez, Remili, première, c'est contré. Scotché, Nedim Remili.
Et superbe Nicolas Clerc, le retour, mais derrière, un ballon qui profite. Ensuite, avec un rebond favorable à Christian Bjørnsen. Engagement équipe de France. On est reparti sur un rythme, même si enfin, côté norvégien, on a trouvé une situation de jeu rapide très chanceuse, parce que Bjørnsen perd un ballon en contrée, détourné par le bon retour de Nicolas Clerc. Ouais, c'est Nicolas Karabatic bien involontairement qui a offert ce ballon. Nicolas Clerc le voilà, Nedim Remili, une deuxième fois, et bien voilà, après quelques instants et une première tentative ratée, Nedim Remili inscrit son premier but en bleu. Premier but, on l'espère, d'une liste infinie. 17-13 pour l'équipe de France. On y croit. Ah oui, on est croit. très preneurs de Nedim Remili, on ne vous le cache pas, vous devez vous en douter à nos commentaires. En tout cas, bon choix et très bon tir. Vous avez vu la finition avec l'avant-bras, le coup de poignet pour terminer coin long, tir à rebond. Alors que juste avant, sur l'action précédente, l'action d'attaque, eh bien Nedim avait été contré. Ce qui prouve que le garçon a de la suite dans les idées. Voilà. Sagosen, lui aussi il en a, mais toujours pas. Et là, très bon arrêt de Vincent Gérard avec le bras gauche. Il est très solide. Vincent Gérard, ça partait bien. Pourtant, il est pris à contre-pied. Si vous mettez dans les buts, c'est-à-dire que ça vous emporte l'épaule. Mais Vincent Gérard, lui, même pas mal. On va replacer tout ça. On effectue le changement attaque-défense. Lucas qui cède sa place à Nicolas Clerc. Un rythme à l'image du public. C'est-à-dire on a même mis de la musique là tout de suite pour jouer, pour combler un peu. Oui, Nedim. Ambitieux. Nedim Remili se tire en appui. Sagosen. Vous allez réveiller les spectateurs. On espère que le public de l'Accor Arena sera un peu plus bruyant samedi et dimanche. Non, mais c'est ce qui, à l'image du All-Star Game, c'était très sympa comme ambiance. Ah oui, très bien, vraiment une réussite. Ça a comblé tout le monde. Entraîneur, joueur compris. Il passe à l'opposé pour Sagosen. Toujours pas. Qui a décidé d'arroser. Voilà, c'est comme ça, les filets de protection. Le retour de Luka Karabatic. Allez, Nicolas Karabatic sur un poste de demi-centre. Nicolas Clerc. Attention, la perte de balle. Sagosen. Il n'y a plus de gardien. Vincent Gérard. Oh là là, Sagosen, c'est n'importe quoi. Heureusement, il réussit à servir ensuite son coéquipier parce que c'était compliqué. Quel trop vite l'arrêt de Lucas Ballot en deux temps. La touche et la remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Bon, c'est pas la plus belle séquence de handball qu'on ait vue ces dernières années. Perte de balle côté français, une contre-attaque très rapide de Sagosen alors que Vincent Gérard était sur le banc en train de boire un coup. Sagosen qui alors pourtant lui a de très bons yeux, voit, jauge les situations, on n'avait pas vu qu'il aurait pu déclencher tout de suite. La faute offensive sur Nicolas Karabatic, mais au préalable la faute offensive avait été signalée contre son frère et derrière la passe complètement ratée. Service pour Michael Guigou de la part de son partenaire de Montpellier. Le Kung Fu. Et bien voilà, on parlait du All-Star Game. On est resté avec ce Kung Fu conclu par Lucas Ballot, le MVP du All-Star Game. Derrière, ça joue très vite sur l'engagement rapide avec le but de Christian Bjørnsen. Et alors ça s'active tout d'un coup. On va revenir la faute sur Nicolas Karabatic. Il faut un peu de ça. En fait, c'est très bien fait de la part de Michael Guigou qui commençait à s'endormir et qui avait besoin du soutien du public. Voilà, qui a pu faire un peu le spectacle. Très altruiste, très précis une nouvelle fois. Michael Guigou, sauf que les Norvégiens avaient pris l'information, sachant que Michael serait le dernier à revenir. Eh bien, on est allé jouer du côté de Bjørnsen pour trouver une solution rapide. Nicolas Clerc qui s'en sort. C'est le coup du lapin dans le chapeau. Nicolas Clerc, regardez, hop, j'ai le ballon, finalement je le reprends, je fais semblant de le passer à Nicolas Karabatic parce que sinon, si Nicolas n'avait pas touché le ballon, c'eût été une reprise de dribble quasiment. Ballon en l'air, au-dessus, non, mal contrôlé, récupéré, non, vous n'êtes pas d'accord? Suppu. Vous avez le droit. Suppu.
Tennessee, attention, Tennessee est très doué pour contourner. Il faut toucher ce joueur, aller au contact. Il arrive à passer à côté, contourner le contre. Pas de faute sur Nikola Karabatic. Et Revic une nouvelle fois. Bonne partie, hein. Olé et Revic. Oui, c'est vrai. Pas de changement de gardien. Lui qui effectue son retour, le joueur d'Aix-en-Provence. Ouais, avec Nicolas qui avait essayé d'obtenir la faute. Regardez, on vous dit hein, la capacité de ce joueur à contourner un contre. Celui de Nikola Karabatic en l'occurrence. L'entrée au poste de deuxième pivot du massif Joachim Ukerud. Espen Hansen, ça ne trompe pas Vincent Girard, les deux hommes qui forcément se connaissent relativement bien. Les deux ont évolué du côté de l'USDK Dunkerque. Et le même enclenchement avec Ukerud qui va retrouver Nikola Karabatic et c'est un combat alors, presque de sumo livré par Ukerud. Ouais, superbe la passe. Ce sera, oui, ce sera la roulette. Et quelle vista de Michael Guigou. Il prend l'information, il délivre une passe millimétrée. Alors on dit, on le répète, on a affaire à deux artistes. Une nouvelle fois, c'est Michael Guigou qui sert son acolyte Lucas Ballot. La roucoulette. Et s'il n'y avait pas eu but, vous l'avez vu sur ces images, il y aurait eu Jet de 7 mètres. Dû avoir un 7 mètres. En force face à Vincent Gérard. Impuissant là-dessus, qui s'en veut, le gardien montpelliérain. O'Sullivan, de retour en grâce. Lui qui avait explosé il y a quelques saisons également. Un petit peu perdu de vue. Ah, on ne s'est pas compris entre Nikola Karabatic et Nedim Remili. Comme tout à l'heure, mais la patte d'ours de Nedim Remili, le demi-tour et derrière le service et la conclusion de Magnus Gullerud. Avec un, il faut bien avouer, un repli défensif plus que difficile côté français avec trois Norvégiens absolument tout seuls. Le retour de Quentin Mahé sur un poste d'arrière gauche. Nikola Karabatic qui reste. La perte de balle. Et nouvelle perte de balle française. Énormément de fautes techniques dans cette deuxième période. Et super. Impérial. Vincent Gérard. Et heureusement, les Norvégiens qui avaient l'occasion de revenir à un but. Très belle parade de Vincent Gérard face à Bjørnsen, absolument tout seul. Suite à un repli défensif très approximatif, une nouvelle fois. Là aussi, au poste de gardien, Claude Onesta va devoir faire des choix avec Wesley Pardin, avec Cyril Dumoulin, Vincent Gérard et Thierry Lemire qui sera, lui, ça c'est certain, du voyage en Pologne. Et il va falloir trancher entre les trois restants, Vincent Gérard, donc, et les deux Toulousains. C'est aussi à ça que va servir ce tournoi, la Golden League, évidemment, donner les informations suffisantes à Claude Onesta et Didier Ninard pour faire leur choix. Avec un Cyril Dumoulin qui est revenu de façon énorme, justement, avec ce parallèle lors de la première étape de la Golden League. C'est vrai que depuis, il a été absolument remarquable dans l'état d'esprit et dans ses qualités retrouvées. Quentin Mahé avec Lucas Ballot, au croisé. Ouais, toujours pas pour Nikola Karabatic. Belle anticipation de Revic. Plus 2 pour l'équipe de France. Moins de 20 minutes du terme de cette première rencontre. Et qui sera suivi par Danemark-Qatar. Ouais. Le match Davis. Voilà. Exactement, vice-champion d'Europe face au vice-champion du monde. Et voilà, à chaque fois contre vous savez qui. C'est le dénominateur commun, effectivement. Et Ukerud bien servi, la puissance d'Ukerud qui va obtenir un simple jet de 9 mètres. Belle défense solide de Lucas Ballot qui a réussi à repousser, non pas Ukerud, mais on va créer un trophée pour les équipes battues par l'équipe de France. On va appeler la Coupe Davis. Ça vous parle, ça, Coupe Davis. Ouais. Ça a beaucoup de sens. C'est difficile le début d'année hein, pour tout le monde.
Je me mets à la hauteur du public, c'est-à-dire je suis un peu en dedans là, cet après-midi. Non, voilà, bon, difficile également, étant donné le match où on n'a pas un rythme diabolique, on est vraiment sur des séquences de travail des deux côtés, hein, pas seulement du côté français. On a vu plusieurs systèmes défensifs, et si je vous parle de ça, c'est justement puisqu'on vient de changer une nouvelle fois en défense avec Quentin Mahé sur un poste avancé. On est en 1-5 côté français dans le secteur central, les deux Karabatic et Nedim Remili. Il va falloir être solide. De toute façon, c'est ce que vous disiez, François-Xavier. Lucas avait tout résumé en parlant d'entraînement après la première période. Et c'est cette impression hein, que ce match nous laisse de travailler les automatismes, les ajustements. On a vu les deux ballons perdus. L'un l'a vraiment été, l'autre était une faute signalée sur Nicolas Karabatic. Mais c'est vrai qu'entre Nedim Remili et le reste de la base arrière, on a besoin comme ça de trouver des enclenchements évidents pour répéter les gammes. On va noter que toutes les nations en ce moment confrontées à la même problématique. l'Islande qui s'est incliné en match préparatoire de manière assez surprenante. L'Islande que la France pourrait retrouver aussi potentiellement au tour principal. Espen Janssen de loin, c'est un peu du tir au pigeon en situation. C'est comme Sagosen, voilà. Et le tambour posé par Didier Dinard. On va tendre l'oreille. Pour une distribution de t-shirts de la caisse départ. Alors c'est le public du Kiperella. Aussi, tu continues en fric, d'accord? Si t'as pas le temps de changer, si t'as pas le temps de changer, tu restes en deux, sinon à l'aile. Et l'organisation de la Golden League, le million de balles de Normandie sous l'égide de la Fédération française. Les gars, attention, on leur donne trop de facile là, ils montent les balles, on replie un peu, ok? Allez, tous, ensemble! Regardez, alors il y a un endroit où il ne faut pas traîner, c'est ici, sur ce terrain. C'est l'image retrouvée par Fred Godard et les équipes d'AMP Visual. C'est un endroit maudit. C'est une espèce d'entonnoir magnétique où les corps sont attirés. Avec des styles différents quand même. Hein. C'est ça. Ouais. Quand même, en tout cas, la note technique et artistique, Quentin Mahé est largement au-dessus. Ah bah, un Fosbury. Ah, c'est ça. Benoît Kounkoud, ses premiers pas lors de ce week-end. Lui qui a déjà évolué en bleu en Norvège au mois de novembre. Et puisqu'on parlait de progression, c'est vrai que depuis 2 ans qu'on suit avec le PSG en Ligue des Champions notamment, Benoît Kounkoud, on sait et on connaît là aussi tout le potentiel. C'est un diamant brut qui est en train d'être taillé par Noka Serdaruzic. Oh, attention, la mauvaise transmission entre Quentin Mahé. Vous avez constaté hein, la même chose à chaque fois. Des ajustements. Ouais. Voilà pourquoi il fait ses matchs. C'est bien. La belle parade, c'est bien ce que fait Vincent en tout cas. Après le bras gauche qu'il a laissé traîner, c'est la jambe gauche. Bien lui en a pris une nouvelle fois pour conserver cet avantage de +2. Et on cherche les automatismes. Il y a encore quelques approximations, mais c'est bien normal. Quentin Mahé sont un poste de meneur de jeu cette fois. Daniel Narcisse est de retour. Ouais, la perte de balle. Non, ça n'a pas été sifflé. Il semblait qu'on avait vu peut-être une reprise de dribble côté Quentin Mahé. La belle défense de Nedim Remili pour ce passage en force. Alors, il n'y a pas que les joueurs qui ont besoin de se régler. Ça fait 2-3 fois, on va dénoncer personne, mais que Nikolov et Nacheski, les deux arbitres, ne sont absolument pas d'accord. Oui, mais en même temps, il y en a un qui est arrivé en retard tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils pensaient siffler le deuxième match. Non, ça, on aura le plaisir de retrouver la paire d'arbitres excellente, Denis Rebel et Thierry Dens, qui ont pris un petit peu de poids pendant les fêtes. Ce sera répété. Non, on mange bien en Alsace. Oui. Oh, belle passe, super transmission. Vincent Gérard sur Björtemurol. Comme à la fin de la première période tout à l'heure sur Thierry Omeyer, Björtemurol but sur un mur. Elles sont importantes alors pour lui, pour l'équipe de France, mais surtout, regardez, ça fait un bon petit moment qu'on est à ce score de 20-18 et les Norvégiens qui plusieurs fois ont eu des situations extrêmement favorables avec une passe extrêmement rapide pour Björtemurol qui trouve sur sa route
Vincent Gérard, heureusement, parce que les Norvégiens ont eu l'occasion de revenir. Et regardez nos statisticiens qui ont retrouvé ça. Regardez la stat. 6 minutes voilà. 10 sans but côté équipe de France. 5 minutes 20 côté Norvège. Effectivement, c'est une apathie de but et qui va continuer pour le moment. Sagosen qui n'y arrive pas avec une situation extrêmement favorable. Il a mis beaucoup de rythme dans les passes côté norvégien. Oui, on peut mettre ça aussi au crédit des deux gardiens, mais tout de même, il y a énormément d'erreurs. Et bien enfin, la disette est terminée côté Norvège. Elle continue côté équipe de France avec près de 7 minutes sans marquer. Oui, à mettre au crédit évidemment des deux gardiens. Alors, 6 arrêts pour Vincent Gérard, 46%. Effectivement, c'est très satisfaisant. Et pour cet homme, 15 arrêts, il est à 42% sur l'ensemble de la rencontre. Le Yago avec Luka Karabatic, Nedim Remili, le passage de bras de Daniel Narcisse qui avait fait la différence, bien aidé par Michael Guigou, mais c'est tenu par Tonesen. Quentin Mahé de mettre un petit peu plus de rythme dans la préparation d'attaque. Des joueurs vifs, rapides, explosifs avec Daniel Narcisse, Quentin Mahé et Nedim Remili. C'est bien fait de la part de Luka Karabatic. Et ensuite c'est rééquilibré. Le beau service de Remili et derrière l'engagement rapide. Pas de solution parce que le repli défensif français est effectué. Pas de changement. Attaque-défense côté Norvège avec Sagosen au poste de demi-centre. O'Sullivan, le changement de position avec le retour de O'Sullivan et le temps mort posé par un Christian Bergeux. Interrogatif, un peu comme nous. À l'occasion de ce match de la Golden League, on va commencer par la tribune. Toute la tribune qui se trouve face à la table de bord. Attention, je monte dans la tribune face à la table de bord. 1, 2, 3. Hold dybden. Men ikke sant, falltrekker, du slår over, slapp inn, eller går ut siden. Det blir greit oppgave. Sander blir nå i midten. La tribune qui se trouve du côté du vent de la Norvège. 1, 2, 3. La tribune qui se trouve de l'équipe de France. 1, 2, 3. Et maintenant pour l'équipe de France, les 4 tribunes du Kid Arena. 1, 2, 3, ensemble. Christian Berger, vous en parlez, l'ancien demi-centre USG Flensburg, partage une particularité avec l'un de ses joueurs, son capitaine Bjarte Myhrvold. Les deux Norvégiens ont réussi à vaincre une maladie difficile. Ça avait été beaucoup d'émotions au Bundesliga à l'époque. Bjarte Myhrvold qui avait manqué et qu'on n'a plus vu sur le terrain pendant près d'1 an. Christian Berger, ça avait été la fin de sa carrière. Ça s'était bien terminé. En demi-centre, quelqu'un extrêmement attachant. Attention, une nouvelle perte de balle. Et qui fait partie de la trempe des guerriers. Et les Norvégiens qui reviennent à un petit but. Et cette belle finition de Bjørnsen. Une liste des guerriers dans laquelle on retrouve également, et on salue chaleureusement Yerim Silla. L'honneur de Cesson Rennes. Le retour d'Olivier Gnocas, Nedim Remili conservé, le mouvement de Quentin Mahé qui va prendre position au poste de deuxième pivot, et le service de Remili. C'est récupération en zone de Quentin Mahé. Le ballon était en zone. Oui, l'opportunité rendue à la Norvège d'égaliser. Alors regardez. Oui. Dans un premier temps, regardez, le ballon est collé. Non, mais de toute façon, regardez. Sur la ligne. Voilà. Il est sur la ligne. C'est bien arbitré. Et on parlait de cette étape de Golden League. Bon, Claude Onesta, on a un peu ras-le-bol de ce rendez-vous. Il dit que ça ne sert pas à grand chose et que l'enchaînement des matchs dans ce contexte-là, alors c'est bien pour les entrées pécuniaires, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu tout. Oui, alors
peut-être ça l'est, ça ne l'a certainement pas été. Du côté de la Norvège, avec, on l'a dit, peu d'affluence, peu d'intérêt. Un 7 mètres obtenu par les Norvégiens, l'occasion d'égaliser. On fera un petit peu d'histoire sur cette Golden League, une compétition créée par les 3 fédérations, chez les filles comme chez les garçons. La fédération danoise, la norvégienne et la fédération française, avec l'espoir, vous voyez, de faire venir beaucoup de partenaires, de spectateurs et de rentrer un petit peu de monnaie, comme on dit. Ça n'est pas toujours le cas. On va suivre. Il est important pour les Norvégiens. Ça donne l'occasion bien. Non, Vincent Gérard, une nouvelle fois. Permet de rester devant. Lui qui, pour l'instant, conserve cet avantage, permet aux Bleus en tout cas de le faire. Et juste pour terminer, on a vécu la première étape en Norvège où alors ça a été tout sauf un succès, hein, autant au niveau sportif que des répercussions et commerciales et de la répercussion médiatique. On est en France juste avant l'Euro, ça a un sens au moins au niveau sportif. Et c'est bien pour Olivier qui va marquer et provoquer les 2 minutes, l'exclusion pour 2 minutes de Tønnesen. Mais pour vous dire la difficulté à organiser cette compétition et à la caler dans le calendrier plus que surchargé du handball international, le Danemark n'a pas encore réussi. Incroyable, n'a pas encore réussi à trouver de date. Oui, mais on est dans une année olympique et forcément les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on parle même, en tout cas ce qui a bruissé, d'annuler tout simplement cette étape de Golden League au Danemark et le remplacer par des matchs amicaux. Avec une problématique assez similaire pour les filles, qui permet de faire, c'est bien défendu de la part de Quentin Maille qui accompagne Sagosen. Il a un petit coucou à Alain Porte, il est un petit peu déçu du parcours de l'équipe de France lors du dernier championnat du monde. Alain Porte soutenu par la Fédé totalement. Oui, et une enquête à la clé. Ah oui. Ouais. Alors ça, une histoire un peu banale, incroyable. Avec un téléphone volé, piraté, des comptes piratés. Et la belle défense de Quentin norvégien aussi a été piraté là. Parce que là c'était n'importe quoi. Nedim Remili. Allez, service pour un autre ailier parisien, Benoît Kounkoud. Et la conclusion. Alors tout est parti d'une belle défense de Quentin Mahé. Regardez qui se jette, c'est lui qui détourne le ballon. Ensuite ça va très vite. Vincent Gérard, Luka Karabatic et Nedim Remili qui va chercher Benoît Kounkoud. Tire premier poteau. Premier but dans cette rencontre, le 3e en sélection pour Benoît Kounkoud. Et Benoît qu'on retrouve. Attention, Benoît qui reste un petit peu accroché. Maillot d'O'Sullivan. L'entrée de la chasuble. Côté norvégien, elle est portée par Harald Reinkind. Et encore une fois, eh bien, elle est portée par un joueur à l'opposé du banc. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va engager un mouvement à droite. Un croisé a priori. Voilà, il va aller porter le ballon de l'autre côté. Et comme ça, il se retrouve tout près. Mais là, il n'est pas loin de là. Non, c'est effectivement... Au Quentin Mahé qui aplatit dans les 9 mètres, mais ça ne compte pas. Je vous dis, il y a une espèce d'attraction magnétique sur ce côté-là. Très volontaire. Attention, malgré tout, pour Quentin de ne pas y laisser un doigt, par exemple. La remise en jeu avec Sagosen. O'Sullivan, le bras est levé. Aux Norvégiens de trouver une solution, ça défend bien. Oui, le tir, quand même. Coin long, superbe. Eh bien, on va regarder les statistiques pour cligner des yeux, être bien sûr. Et oui, après 7 tentatives, le premier but de Sagosen dans cette rencontre. Avec l'aide du poteau. Alors que le bras a été levé. Encore une fois, on essaie. Belle défense. Ah, belle défense. Ouais, très bien tenu. Peine de métier. Part de Bjarte Murol. Et dans l'anticipation, lui qui a été pris à défaut tout à l'heure, cette défense en demi-position. On n'est pas encore au terme de la partie, mais l'enseignement, c'est qu'on n'a pas encore vu ni Théo Dereau, ni Samuel Onrubia pour l'instant. Vu comme ils sont installés sur le banc, on ne les verra pas. Avec, on se penche des joueurs qui sont dans les tribunes et qui auront peut-être leur chance contre le Qatar ou contre le Danemark. Il y a Cyril Dumoulin, il y a Adrien Dipanda, Wesley Bardin.
et Ludovic Fabregas. Ça va, Sagosen à la lutte avec Cédric Sorando. Ah, c'est sévère hein, pour Sagosen. Vous allez voir le maillot un petit peu. Oui, pour Sagosen, Ah ouais. c'est assez sévère. C'est plutôt à son ami Overby. La France en supériorité numérique. Et une nouvelle fois, on lâche le ballon dans le bon tempo. Mais le ballon est récupéré en zone. Oui, alors le pied d'appui, c'est ce qu'estiment les arbitres. Sans doute, hein, sans doute. Ouais. On voit que ça. La dernière transmission de Nedim Remili. Suite Benoît tout son temps. Eh oui, bien vu. Bien vu. Bonne forme, monsieur Nacheski. Oui, on est plus inquiet pour Nicolas. C'est ça. C'est ça. Un peu en train de roupiller. Cette défense étagée dont parlait Luka Karabatic tout à l'heure et qui gêne la base arrière norvégienne. Retour intérieur avec un ballon presque gratté par Quentin Mahé. Aucune solution et la récupération. Allez, s'appliquer. Luka Karabatic pour Quentin Mahé avec la fixation en deux temps. Il n'était pas loin, il n'était pas loin. En tout cas, il avait compris les intentions de Quentin Mahé qui se présente avec un bras assez bas. La bonne défense, une nouvelle fois, la très bonne défense. Ça aurait été la satisfaction, certainement. On posera la question un peu plus tard à Didier Dinard et Claude Onesta. Mais cette défense 1-5 a perturbé largement l'équipe norvégienne dans son attaque. Alors, ne parlez pas d'entraînement, hein, Cédric Sorando. Hein. C'est-à-dire qu'avec cette image magnifique, on avait l'impression que c'était la finale du mondial. Toujours extrêmement d'engagement dans la volonté et physique. Oui, le coup est derrière. Le Chabala. C'est très bien joué. Superbe conclusion de Christian Bjørnsen. On a un contrôle du ballon assez difficile pour l'ailier droit. Dont on parle en Bundesliga. Beaucoup de joueurs norvégiens convoités. Allez, Nedim, il s'applique, c'est parfait. Les intervalles externes, il est parfaitement servi. Son deuxième but en bleu. Daniel Narcisse au boulot. C'est lui qui construit l'attaque qui permet aux Cristoliens d'avoir une situation plus que favorable. Sagosen avec O'Sullivan. La bonne défense de la paire Sorando. Luka Karabatic. Bien contré par Luka, oui. Parfaitement dans le tempo. Aucune solution. Ça défend très haut avec Nedim Remili sur Sagosen. On tente dans le secteur intérieur, mais toujours aussi peu de solutions. Luka Karabatic qui est en train de rendre fou son vis-à-vis, vraiment. Et ils sont gênés évidemment par cette défense un petit peu plus haute, plus agressive, qui perturbe la circulation historiquement bonne, voire très bonne dans les pays scandinaves. Par contre, c'est plus compliqué lorsqu'on pose un problème défensif. 22 buts marqués par un Norvégien jusque-là. Et le bon tempo, Nedim Remili qui défend, qui a glissé un court instant au poste 3 parce qu'il y a eu un changement de défense. Retour en 1-5. Le bras qui se lève. Sagosen en 1 contre 1, bon tir. Et cette fois, il a contourné comme Tonesen tout à l'heure. Avec ce tir à la hanche. Costal, 2 minutes. comme dirait Olivier Giraud, qu'on salue. 2 minutes pour Nedim Remili. Malheureusement pour lui, sur cette action. Engagement équipe de France. Et attention, plus 2. 4 minutes 30 à disputer. Et une situation d'infériorité numérique. Oui, si on pouvait, alors pas forcément qu'on soit inquiet pour la Golden League, hein, c'est pas le problème, mais si on pouvait éviter de voir l'équipe de France subir une 4e défaite consécutive, ça nous arrangerait parce qu'il faudrait consulter les. C'est ça, moi personnellement. Non, mais on a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Et aux archives nationales. On a travaillé le dossier. Allez Daniel, Narcisse. c'est bien fait. Et le contournement de Daniel Narcisse. La fin de tir en appui avec la tentative d'interception. Vous allez la voir, elle est manquée. Ensuite, petit temps de fixation et on passe par le côté. Ensuite, c'est tellement puissant, tellement rapide, tellement vif. Et Sagosen, ça va mieux sur cette fin de partie. Redonne espoir aux Norvégiens très rapidement. Cette version diesel, effectivement.
Voilà. Grosse ambiance, hein, vraiment. Et alors on nous demande, mais on va quand même répondre à certains de nos téléspectateurs qui demandaient si c'était des pancartes ou des vrais spectateurs. Là, on te rassure, mon ami, ce sont des vrais humains. Voilà. C'est voilà toute la discrétion normande. Vous savez de quoi vous parlez. Hein. 7 mètres obtenus par Harald, pardon. L'ami Harald, ancien pensionnaire de Villingenbergen, qui obtient le 7 mètres. Bjørnsen face à Vincent Gérard. Ça passe et ça ramène les Norvégiens à une seule longueur. Ces 3 dernières minutes, ce qui va... Oui, donner un peu de suspense et faire monter l'ambiance d'un cran. Ça, on en est certain. Ah, voilà, ça marche. Un cran, hein. Allez, aux Français de bien terminer cette rencontre pour lancer de la meilleure des manières ce week-end de Golden League avant le retour à Paris, à l'Accor Arena, avec une affiche. Alors, voilà, rien que pour ça, on est certain que l'enjeu sera tout autre, avec les retrouvailles entre le champion et le vice-champion du monde. Qatar qui s'est d'ores et déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Maintenant l'Iran en finale des Jeux d'Asie, alors que dans quelques jours on se disputera du côté du Bahreïn d'Asie et pour l'obtention des TQO éventuellement. On suivra tout ça. Attention, les Norvégiens y croient. À juste titre. Et s'ils pouvaient accrocher une deuxième fois à leur tableau de chasse l'équipe de France, évidemment, on prendrait Valentin Porte en force pour obtenir un jet de 7 mètres. Poussif cette fin de rencontre, poussive même cette fin de rencontre. C'est mieux. Seul Valentin qui va aller percuter le pauvre Yondal. Allez, 7 mètres peut-être pour la gagne. Peut-être. 1 minute 45. Quentin Mahé face à Ole Erevik. Pour l'instant, ça a fonctionné. Impassible. Quentin Mahé face à Ole Erevik. Lui qui n'a pas esquissé dans un premier temps le moindre mouvement. Trop en retard avec cette jambe droite qui se lève tardivement. Le 5e but pour Quentin Mahé, qui sera très certainement le meilleur buteur côté français dans cette partie. Et la bonne défense de Valentin Porte pour bien terminer. Et le temps mort, le dernier de cette rencontre pour Christian Berge. Ja, vi prøver sammen en gang til. Ikke kom rykkende. Alright, bare bli stående da sammen på 1 mot 1. Hvis det ikke går, så vil jeg ha deg blindt en gang til. Alright. Kom da. Ja, Gullerud. Falsk sjekker. Så jeg går over det. Falsk sjekker. Ok? Du går bak der, slår den over, eller hvem som har merket. Kom igjen da! Merci à l'extrême squad, Jessica. Reprise de cette rencontre. Le score est de 25 pour la Norvège, 27 pour les experts. Allez, une bonne défense côté français. Oui, sur un ballon important. Et voilà, c'est fait. Et c'est quasiment gagné pour l'équipe de France, c'est certain. Avec 1 minute à jouer et un rythme très lent, hein, vous l'avez constaté. Les Bleus ont fait le travail sans trop forcer, évidemment, sans trop se livrer, sans trop se dépenser physiquement, mais en répétant les gammes, en répétant les enclenchements, les combinaisons, en se rassurant et en mettant fin à la série de 3 défaites consécutives après le premier épisode fâcheux en Norvège. La France se rassure, la France
se redonne un peu confiance. Et la perte de balle, attention, la faute ensuite de Nyokas. Et qui ne pouvait pas récupérer le ballon. Oh, super passe, magnifique la passe pour l'OB Daniel Narcisse et ce n'est pas encore certain. Allez, Français, il reste 20 secondes à disputer. Ils vont jouer la gratte. Les Norvégiens, il faut aller de l'avant. Le temps mort posé par Didier Dinard. Oui, le temps mort. Gentil les arbitres, hein. Non? Pourquoi vous... Alors on va rappeler la règle, hein, c'est lorsqu'on pose sur la table des officiels le carton vert. Il était en train de planer au-dessus de la table, le carton vert de Didier Dinard. On va écouter quand même. Il reste 15 secondes. Petit Touroute, c'est vous qui gardez la balle. Hein. Ok? Là, il faut être agressif. Ok? Là, 15 secondes. Au pire des cas, vous regardez ce qui se passe. Pas pressé. Toi, vous deux. Allez. Je suis derrière à 9 mètres. Hein. Les ailiers, écartez-vous. Écartez-vous. Vous êtes un appel dans le dos. Hey, ouais, tu sors. Non, reste. Allez, c'est bon. Ensemble. Pour l'équipe de France. Et applaudissements à l'équipe Vous de l'avez entendu, France. Didier Dinard qui demande à Daniel Narcisse ou Quentin Mahé de porter le ballon. Et qui sait de quoi il parle lorsqu'il parle de défense agressive de la part des Norvégiens aux aguets, à l'affût. Engagement équipe de France. Et on va garder le ballon avec Valentin Porte. Oui, Michael Guigaud, et c'est terminé évidemment. toute Voilà. seule dans l'espace pour Valentin Porte. Marché. Non. Marché, N'importe pas marché, sifflé. Alors, Il faut faire une faute, voilà. Ouais, bon, et ça de va toute aller, ça façon, va aller, on ça va va aller. terminer c'est avec incroyable le marché. cette victoire de l'équipe de France, et c'est bien là l'essentiel.